Salut à tous les amis, c'est Craft, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester plein de prototypes sur les animaux, et car je suis curieux. Donc, les défenseurs des animaux, ne regardez pas cette vidéo, ça peut vous mettre mal à l'aise. Et tout d'abord, on va répondre à une première question. Est-ce que les animaux meurent écrasés par des pistons? Donc, je sais, ça peut être critiqué et tout, mais on est dans Minecraft et ça reste un jeu. Donc voilà, c'est pas grave, c'est juste pour voir, pour constater. Allez, on y va. On va voir s'il y a un œuf de cochon. Si les cochons se font écraser. Bon, là, il s'est cassé parce que c'est relou, il se casse. Parce que j'ai pas de moyen de, de fermer avec de la redstone, mais... Hop, alors, qu'est-ce qui se passe? Et non, bah non. Ah bah non, ça m'étonne, regardez. Il ne meurt pas, il ne meurt pas, il ne meurt pas. Très bizarre. Hop, il ne meurt pas. Bon, c'est bizarre parce que ça veut dire que... les pistons collants sont considérés comme de la redstone, ça veut dire. Littéralement, ou comme une torche, ou comme un bouton, ou comme une demi-dalle, ça veut dire qu'on peut passer dessus. Ça veut dire que si le piston ça veut dire que si le piston est allumé, eh ben on peut littéralement passer comme ça, c'est pas très grave. Les animaux qui y sont peuvent passer. Alors on va tester si moi je peux quand même passer sans me faire buter. Ok. Ok. Donc on fait ça, on regarde. Ah oui, bah je peux quand même déplacer alors que les mobs non. Les animaux non. Les zombies par contre si. C'est très bizarre. Très bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc on va passer à la deuxième expérience. Alors, deuxième expérience. Est-ce que les mobs peuvent sauter grâce à ce prototype? Donc déjà, hop, regardez comment il marche, c'est très simple. On appuie sur le bouton et ensuite tout d'un coup. Excusez-moi, fausse manip de ma part, du coup je reprends. Quand on appuie sur le bouton, tout ça se soulève. Et oula, ah ouais, il faut rajouter un piston collant. Et donc c'est censé faire sauter le mob. On va voir si ça marche avec les animaux, parce que comme nous avons vu, les animaux sont considérés comme autre chose que sont considérés comme vraiment des entités. Donc c'est bon à savoir, ça veut dire qu'ils ne sont pas poussés par les pistons collants et autres pistons, bah, contrairement aux zombies que j'ai remarqué, que les zombies réagissent aux pistons collants. Mais pourtant, ils réagissent à autre chose. Comme on va voir s'ils réagissent au saut de bloc. Ah oui, ils réagissent. Ah parfait, bon, c'est très étrange. Donc ils réagissent au bloc, mais pas aux pistons, mais pas aux entités. Ok. Donc voilà, c'est un petit système assez marrant quand même. Très rigolo pour les petits mobs. Hop, hop. Doing. Oui, c'est très rigolo. C'est beaucoup trop marrant. Lol. Hop, troisième question. Est-ce que les mobs, comme les vaches ou les moutons, et non pas les zombies, peuvent activer les systèmes de redstone? Donc là, c'est un système de redstone d'un temple du désert. Donc ça a été créé à la base par le jeu. Donc je ne sais pas si ça va le déclencher. À mon avis, oui. Et après, on testera un système créé par moi. Donc on va essayer et on essaiera à plusieurs reprises par des zombies. Avec des zombies aussi. Hop, alors. Alors, est-ce qu'il va le déclencher? Et oui, il déclenche les systèmes automatiques par le jeu. Donc voilà, hop, t'es mort. Donc vous voyez, c'est vraiment pas pour vous, les défenseurs des animaux, quittez absolument cette vidéo. Je ne veux pas de commentaires vulgaires ou de reproches. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je fais ça en toute honnêteté et en me disant que ce n'est qu'un jeu. Je ne suis pas un sadique. Donc voilà. Donc on va tester avec un système de redstone de base, donc avec une dalle de redstone et une TNT. Voilà, parce que je me dis que oui, mais ça a été créé par le jeu, ça a été généré par le jeu. Donc je ne peux pas affirmer si ça marche, quoi. Hop, voilà, très simple. Hop, j'ai creusé trop loin. Hop, hop. Plus une TNT, plus hop, et hop.
Est-ce que en mettant un mob... non, hop, voilà, comme ça. Hop, en mettant un mob, ça va le déclencher. Je suis pas sûre. Ouais. Est-ce que ça va activer le courant de redstone? On va le savoir. Et oui, et oui, et oui, vraiment. Donc, mais il est pas mort. Donc voilà, c'est une expérience assez intéressante. Donc les mobs peuvent déclencher les systèmes de redstone basiques régénérés par le jeu, comme par les joueurs. Quatrième expérience. Alors, on a vu que les mobs pouvaient déclencher et souffrir de la TNT, mais là on a d'autres éléments qui font des dégâts dans le jeu. Et est-ce qu'ils prennent des dégâts? Donc d'abord, on va faire les cactus. D'après l'expérience de joueur, oui, mais je tiens quand même à vérifier. Allez, pousse-toi, vas-y, bouge, allez, bouge. Oui, il prend des dégâts. Donc voilà, quand il devient rouge, c'est qu'il prend des dégâts et à un moment, il va mourir. Voilà, il est mort. Donc les cactus, on valide. Hop, on va mettre ça devant. Hop, on valide. Oh, j'ai peur parce que là, il y a une étincelle qui est partie sur la TNT. J'ai pas envie que ça saute. Hein. Donc après, est-ce qu'il prend des dégâts aux blocs de magma? Bon, les blocs de magma, ils font très peu de dégâts. Hein. Ils font 0,5 cœurs par seconde, donc 1 dégât par seconde. Donc c'est relativement lent. On va voir s'ils prennent des dégâts. Et oui, ils prennent des dégâts. Donc voilà. Quand il est tout rouge, voilà, il est mort. Quand il est tout rouge, ça veut dire qu'il prend des dégâts. Donc on va valider tout de suite ça. Ensuite, on va faire le feu. Est-ce qu'il brûle au feu? Ça, je pense aussi que oui. Oui, il brûle, évidemment. Oui. Okay, quand il est rouge comme ça, c'est qu'il brûle et c'est qu'il prend des dégâts. Et donc là, il est mort. Voilà. Et normalement, on a du steak grillé, si je me trompe pas. C'est genre... Ah non, bah non. Ah, c'est dommage. Parce que normalement, quand on tue une vache ou un mob avec un briquet, eh bien, ça va donner de la viande grillée. Donc, hop, on va voir s'il meurt à la chute d'enclume. Hop. Ok, il résiste un peu. Oui, mais il prend quand même des dégâts. Ok, il prend des dégâts à la chute d'enclume. Parce qu'il est devenu rouge. Regardez, on va refaire l'expérience. Il prend effectivement des dégâts à la chute d'enclume. Brrr. 6e et dernière question, est-ce que les mobs peuvent ouvrir les portes? On va voir ça tout de suite. Non, mais je suis débile. Donc, comment faire? Est-ce que les mobs peuvent ouvrir les portes? Hop. Non, là, voilà. Je galère. Hop. Alors, est-ce que les mobs peuvent ouvrir les portes? Hop. Voilà. Oui, ils peuvent, ils interagissent comme on avait vu. En fait, c'est débile de ma part parce que comme on avait vu qu'ils interagissaient avec vous vous souvenez là, les plaques de pression comme dans les temples des sables là-bas, juste là, et qu'il avait sauté, et aussi le petit système intelligent de TNT qu'on avait fait, et ben on avait vu qu'il avait pris des dégâts et réussi à allumer la TNT. Donc voilà, ici. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. Et si elle t'a plu, n'hésite pas de me le dire en commentaire ou de lâcher un petit like, de faire ce que tu veux, ça fait toujours plaisir. Bien sûr, j'aimerais bien que des trucs de positif, pas de négatif. Si ça t'a déplu, ben ne le dis pas. Voilà. Un peu de la censure, mais voilà. Respectez ce que je fais, et puis voilà. C'est tout ce que je vous demande. Après, voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, fais ce que tu veux. Si elle t'a déplu, sois sympa. Et donc, voilà, je me suis fait un petit full diamant en créa, juste pour satisfaire ceux qui ne l'ont toujours pas. Et pour satisfaire et encourager ceux qui ne l'ont toujours pas. Et si vous l'avez déjà dans un de vos mondes de survie, n'hésitez pas à me le dire.
Salut à tous, c'était Craft, à la prochaine, à plus.